Alors, bonjour tout le monde. Merci aux journalistes d'être présents à ce point de presse, un point de presse fort important, comme tous les points de presse durant cette campagne électorale. D'abord, je tiens à souligner que nous sommes à Saint-Cuthbert, donc à Saint-Cuthbert, et nous sommes justement, je pense que c'est symbolique aussi en même temps. Hein. On dit souvent que je me souviens du Québec est parfois oublié. Alors ce matin, on est à Saint-Cuthbert justement, devant le buste de François-Marie Thomas, chevalier de Lorimier, grand patriote. On le sait, grand patriote, donc, qui est né ici à Saint-Cuthbert et qui est mort pendu au pied du courant, donc en 1839. Alors, tout comme le chevalier de Lorimier, nous avons le désir que le Québec et ses citoyens puissent vivre en français, travailler en français et nous assurer finalement que notre nation continue de marquer l'histoire de l'humanité, l'histoire de la planète finalement. Ce matin, je vais vous parler de langue française. Il faut se rappeler que la Charte de langue française a été adoptée par le Parti québécois le 26 août 1977. Et même aujourd'hui, des gens qui à l'époque y étaient opposés, mais farouchement opposés, donc aujourd'hui disent que ce fut une bonne loi et que c'est toujours une bonne loi. Mais malheureusement, on sait que depuis la Cour suprême du Canada l'a affaibli passablement et la situation du français, évidemment, au Québec a changé. On le sait, le français recule à Montréal. Et quand le français recule à Montréal, c'est tout le Québec qui recule. En 2013, le Parti québécois a voulu renforcer la loi 101. Comme vous le savez, à l'époque, nous étions un gouvernement minoritaire. Et donc, nous avons apporté un projet de loi sur la table au Parlement pour l'étudier et éventuellement pour pouvoir l'adopter, bien sûr. Malheureusement, gouvernement minoritaire faisant, la CAQ, donc François Legault et ses députés ont bloqué le projet de loi pour finalement ne plus vouloir participer à son adoption et renforcer ainsi la loi 101 qui, comme je le disais tantôt, a été adoptée en 1977. Donc, on fêtait les 40 ans l'année passée, 41 années maintenant cette année. Et donc, il y a vraiment des choses à apporter, des corrections à apporter au niveau de la loi, et nous le ferons. Nous le ferons le 1er octobre prochain. Un gouvernement du Parti québécois fera adopter une loi 202. Alors, pourquoi? Parce que présentement, il y a un déclin et nous voulons redonner un regain. Donc, nous voulons renforcer la loi 101 et il y a matière à le faire. On le sait, la Cour suprême du Canada s'est attaquée à plusieurs aspects de la loi 101. Finalement, j'allais dire déchiqueté, mais à tout le moins très affaibli sur plusieurs pans. Et nous voulons redonner à la loi 101, donc, un regain. D'abord, on veut rétablir le droit de travailler en français au Québec. C'est important de dire ce droit-là parce que le français est la langue commune. Alors, il faut s'assurer qu'on redonne le droit à tout le monde de travailler en français au Québec. On va étendre la loi 101 aux entreprises de 25 à 50 employés. Présentement, la loi 101 insère donc les entreprises de 50 employés et plus et 100 employés, etc. Alors, nous, on veut que maintenant les entreprises de 25 à 50 employés soient intégrées à la loi. C'est d'autant plus important que présentement, on constate que sur l'île de Montréal, il y a 10 des entreprises qui exigent, avant d'engager quelqu'un, que celui-ci ou celle-ci soit bilingue. Alors, c'est contraire à la loi 101, c'est contraire à l'esprit, c'est contraire vraiment à l'esprit de la loi 101. Et il faut corriger cette situation-là. C'est pas normal qu'au Québec, alors que la langue commune, c'est le français, qu'on exige de quelqu'un de parler, d'être bilingue, de parler français et anglais pour l'engager. De toute façon, c'est totalement illégal. Alors nous, on veut corriger cette situation-là, donc en faisant en sorte que les entreprises de 25 à 50 employés soient aussi assujetties donc à la loi du 50 et 100 employés. Là-dessus, la CAQ n'est pas d'accord. Le Parti libéral non plus ne sont pas d'accord. Mais nous, on considère qu'il faut poser des gestes forts pour renforcer le français au Québec. Donc, arrêter son déclin. On va exiger une connaissance du français, donc des diplômés des cégeps et des universités anglophones. Alors, on sait que présentement, il y a des jeunes qui terminent leur université ou leur cégep, des jeunes de langue anglaise, et ils ne restent pas au Québec. Ils ne restent pas au Québec, alors parce qu'ils ne maîtrisent pas ou très peu le français. Alors, on veut corriger cette situation-là, et avec cette mesure-là, nous croyons que nous allons corriger cette situation-là et éviter l'exode, justement, d'anglophones qui quittent le Québec parce qu'ils n'ont pas la connaissance du français. Mais il y a une mesure forte
et c'est vraiment le point sur lequel je veux focusser ce matin, il y a une mesure très forte que nous allons apporter, c'est que dorénavant, dans la politique d'immigration du Québec, dorénavant, 100% des gens, des immigrants, des nouveaux arrivants qui vont vouloir venir ici au Québec, bâtir le Québec d'aujourd'hui et de demain, 100% devront avoir une connaissance du français, devront parler français, devront être capables de comprendre et de lire le français. Alors là, c'est vraiment un coup de barre important et c'est majeur. Alors, ce n'est pas le cas présentement. On sait que la CAQ préconise que 100% des nouveaux arrivants, des immigrants, pourraient ne pas parler le français. Et on a vu, là, hein, la vérificatrice générale a déposé son rapport sur la situation actuelle de l'immigration au Québec. C'est un rapport dévastateur. On se rend compte que près de 60% des gens qui viennent présentement au Québec ne parlent pas le français. Et 90% de ceux qui suivent un cours de francisation échouent au cours. Alors, il y a vraiment un coup de barre à donner là et il faut le donner et nous le donnerons immédiatement. Dès le 1er octobre, nous allons y travailler, s'assurer que dorénavant, 100% des gens qui vont venir ici au Québec, qui voudraient venir ici au Québec, apprendront le français dans leur pays d'origine et quand ils arriveront, ils parleront français, ils comprendront le français. C'est d'autant plus, il me semble, une mesure évidente que déjà, lorsque les gens font une demande pour venir au Québec, il y a des délais de 6 mois à 1 an. Donc, ils auront le temps d'apprendre le français et nous exigerons que cette situation-là soit appliquée. Alors, évidemment, et là, je n'apprends rien à personne. Le Parti libéral est tout à fait contre cette mesure-là. Et la CAQ, je l'ai dit tantôt, mais je le répète, est totalement contre aussi cette mesure-là. Cette mesure est nécessaire pour les chiffres que je viens de vous donner. Et elle est nécessaire aussi parce qu'il y a urgence d'agir. On le sait, Montréal recule, je le disais tantôt, mais je vais le répéter, Montréal recule au niveau du français. Et je le répète encore, lorsque Montréal recule, c'est tout le Québec qui recule. Et finalement, une dernière mesure, elle est importante aussi, nous, on va dépolitiser ce dossier-là. On sait que présentement, la politique d'immigration, c'est environ 50 000 immigrants qui viennent se joindre au Québec à chaque année. Tantôt, je le disais, il y en a beaucoup, il y en a près de 60% qui ne parlent pas le français, là, mais il y a aussi le fait que sur les 50 000, il y en a environ 15 000 qui viennent au Québec, mais qui ne restent pas au Québec. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas français, ils se dirigent souvent vers Toronto, donc en Ontario. Alors nous, on veut que ce soit un succès, on veut vraiment que ce soit un succès sur toute la ligne. Alors on va dépolitiser ce système-là et on va demander au vérificateur général de s'assurer que lorsqu'on accueille des immigrants, est-ce qu'on doit en accueillir 50 000, 40 000, 35 000. Alors, on va demander au vérificateur général de nous faire un travail très sérieux sur la situation actuelle. Alors, est-ce qu'il y a une adéquation entre notre capacité d'accueil et le nombre d'immigrants? Assurément qu'il doit y avoir une adéquation. Alors, le vérificateur général, nous lui donnerons le mandat de faire un travail sérieux là-dessus pour s'assurer que lorsqu'on accueille quelqu'un ici, c'est un succès. Alors, on veut que ce soit un succès. Vous savez que présentement, à Montréal, les immigrants qui arrivent à Montréal, dans les 5 premières années, il y a un taux de chômage de 14 %, plus de 14 %. C'est pas normal. Alors, il faut s'assurer que ces gens-là, lorsqu'ils arrivent au Québec, en parlant français, vont évidemment pouvoir s'intégrer de belle façon. Et non seulement en parlant français, ils vont pouvoir s'intégrer de belle façon, mais ils vont aussi pouvoir se trouver un emploi. Une autre mesure que nous, on va mettre de l'avant, c'est que dorénavant, 25 % des immigrants qui viennent au Québec vont s'installer en région. Donc, pour répondre, entre autres, à ce qu'on appelle la pénurie de main-d'œuvre. Alors, on veut que ce soit une réussite et on va prendre les moyens pour que ce le soit. Une réussite, bien sûr, pour les nouveaux arrivants, les immigrants, mais une réussite aussi pour le Québec, pour préserver notre belle langue, notre langue française. Donc, on veut passer du déclin actuel à un regain. On veut s'assurer que les gestes qu'on va poser vont être des gestes forts. On veut s'assurer que notre belle langue, la langue française, reprenne la place qu'elle doit avoir au Québec. On veut un Québec français et c'est ce à quoi on va travailler le 1er octobre prochain. Merci beaucoup.